Elle tient la page Facebook Ça bouge à Sens et elle intervient sur les ondes de Radio Stoliac pour une chronique intitulée Ça bouge à Sens. Bonjour Floriane. Bonjour École. Tu as abordé le débat de la zone sud sur ta page. Tu en as eu le malheur et tu vas nous expliquer quelles auraient été les réactions suscitées. Au départ, je voulais faire une petite chronique sympa, puis je me suis dit, oh puis non, hein, on va partir sur un truc beaucoup moins sympa. Donc j'ai eu le malheur de parler de la zone sud, de demander un retour à ceux qui travaillent dans la zone sud. Qu'est-ce que j'avais pas fait là ? Oui, la zone sud, c'est Satan, le diable en personne. Bref, c'est la bête noire de Sens. Enfin, pas pour tout le monde, parce qu'on m'a demandé je ne sais combien de fois jusqu'à ce que ça ouvre, combien il y avait d'enseignes, quelles enseignes, est-ce qu'il y aura un Zara, un KFC, encore un McDo, quoi, un troisième McDo, mais n'importe quoi. Cette zone est mauvaise, elle va tuer le centre-ville, pas besoin de courir à Varennes sur Seine pour aller au ciné. Enfin, un vrai ciné, celui du centre est super nul. Et en plus, c'est moche. Quand j'entends parler de la zone sud, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un animal qui va tout bouffer. Pour info, la zone sud n'a pas d'existence propre. Elle ne dévore personne et ne force personne à l'achat. La zone sud ne tue rien ni personne. La seule chose qui tue le centre, ce sont les gens eux-mêmes. Oui, parce que bizarrement, beaucoup se dédouanent facilement et sont pourvus d'un esprit manichéen, le bien et le mal, et sont dotés d'une capacité extraordinaire à se retirer des décors. Comme si on pouvait se permettre la croyance que nos actions n'ont aucun impact. La zone sud, c'est mal, le centre-ville, c'est la victime, les habitants sont les victimes, le monde va mal, c'est la crise. Un peu comme les déchets sur Terre, les déchets, c'est le mal, mais il y a qui derrière tout ça ? L'être humain, vous et moi. D'après ce que j'ai lu, les zones commerciales ont été pompées sur le modèle américain pour développer les villes. Peut-être une erreur de stratégie. D'ailleurs, quand j'ai évoqué la Belgique et l'Angleterre sur ma page, on m'a répondu qu'on n'était pas en Belgique ni en Angleterre. Voilà une réponse qui a fait avancer le schmilblick. En tout cas, leur centre-ville bouillonne et rayonne. À croire qu'on ne peut miser sur deux types de commerce, surtout dans une petite ville où la demande reste faible. Mais bon, j'approfondirai peut-être plus tard. Mais il y a une expression à laquelle on n'échappe pas. De toute façon, l'herbe est plus verte ailleurs. Il n'y a rien. Ça veut dire quoi, il n'y a rien ? C'est comme d'un point de vue culturel, il n'y a rien à Sens, c'est pourri, c'est nul. Voilà ce que j'entends souvent de la part des gens. C'est ça, j'ai créé ma page Ça bouge à Sens parce que Sens est pourri et qu'il ne s'y passe rien. Parfois je me dis même aussi que même si par miracle j'arrivais à me poster devant eux avec un panneau clignotant indiquant des événements, ou encore si je les conduisais moi-même à ces événements, ils regarderaient encore leurs pieds en disant qu'il n'y a rien. Puis quand je vois tous ces mythomanes qui osent annoncer des spectacles, des concerts. Bref, on me dit que la question est intéressante et une personne me répond positivement sur ce post. Une personne qui bosse zone sud, donc avec un retour très positif, un CDI, de bon patron, bref, le kiff pour cette personne. Je me dis chic, ça répond. Et là, on m'agresse, et je cite, « Les gens se plaignent qu'il n'y a rien, et quand il y a des magasins qui ouvrent, même pas 15 jours après, il faut faire déjà le bilan, c'est complètement idiot, attendons un peu et nous verrons. » Vous pouvez répéter la question ? Stéphanie de Monaco ! Attendre quoi ? C'est une question qui s'adresse à ceux qui bossent. Au bout d'un mois, ils sont capables de dire si ça se passe bien pour eux. J'avoue, mais j'ai pas compris le sens de cette remarque, et chaque fois que je la lis, j'ai l'impression que mon cerveau se disloque, j'ai l'impression de tomber dans un monde parallèle et dans une faille spatio-temporelle. Et voilà pas que la bande d'Anti-Zone Sud et les petits commerçants viennent flouder mon poste. Alors, je soutiens les petits commerçants, que ce soit clair, et moi-même je déplore l'apparition de cette nouvelle zone. Oui, elle est pas là, et pouf, elle est apparue. Mais voilà la question portée sur les travailleurs. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'elle a parlé de cette zone sud, celle-là ? On s'en tape des travailleurs, ils ont pactisé avec le diable, ils sont le mal en personne, à présent ce sont des parias. Laissons-les dans leur trou, ils ont choisi leur camp. Camarades, bassinissons ces traîtres. Oh, allez, les enfants de la patrie. Allez, on se calme, on va pas les mettre sur le bûcher. Et entre ces commentaires élogieux, il y en a une qui se pointe. Ça aurait été sympa un Zara ou un H&M. Non, mais c'était sympa à côté de la plaque aussi, mais sympa. Une partisane de la zone sud s'était glissée là, l'air de rien, et apportait son petit havre de paix. Sachez que derrière mon écran, j'ai failli m'arracher les cheveux ou me taper la tête contre un mur, j'avais le choix en fait. Sachez aussi que cette publication a reçu 54 j'aime, 30 commentaires et a été partagée 11 fois. Mais pas un seul retour de plus sur le thème de départ. Les commentaires de ce post ont un sens, mais pas sur cette publication. C'est du total hors sujet. Il faut apprendre à faire la part des choses et à écouter les autres, à se réjouir pour eux, car c'est aussi ce qui fait la réussite d'une ville. Si vous dites merde aux gens quand ils abordent un sujet et que seul votre avis compte et sur le thème de votre choix, vous restez isolé. Alors que si vous créez une énergie commune en vous liant les uns aux autres, en donnant de l'importance aux autres, vous donnez naissance à une communauté cohérente, plus solidaire et plus viable. Sans vivre chez les bisounours et sans devenir Mère Teresa, permettre à l'autre d'exister est important. La colère, même si justifiée, peut être étouffante et avoir des conséquences négatives pour vous-même.
Oui, les loyers des locaux commerciaux sont très élevés, et oui, il se peut que les propriétaires se fichent de donner leur chance à des boutiques qui plairaient au plus grand nombre. Mais il faut s'occuper de celles qui existent déjà. D'autres anciennes ne viennent pas à Sens sûrement aussi parce que ce ne serait pas rentable. Ce qui peut être pire que la zone sud, c'est l'exigence des consommateurs, le dédain face aux petites boutiques qui ne font certes pas rêver, mais bon, elles ont le mérite d'exister et de faire vivre la ville. Il faut savoir revenir aux fondamentaux et ne pas se laisser engloutir par la mode et le besoin de nouveautés. Car s'il y a une chose qui tue le centre-ville, que vous aimez tant, c'est ça, votre absence et votre méprise. Bref, j'ai pas réussi à savoir si les travailleurs de la zone sud étaient satisfaits de leur contrat. Et c'est bien dommage. Merci Flo de nous avoir récapitulé ce périple facebookien. Bonne journée et à dans 15 jours. À dans 15 jours.